Salut à tous, c'est Steve et encore une partie de Mythes et Magique. Une deuxième partie avec Gazal, Dame des Secrets. Donc joué cette fois par le vrai Saiken. Il avait envie aussi de s'amuser avec ce deck. En face on a Sul Charassa qui joue un Garant, donc c'est un bon deck, hein. On voit que c'est un bon deck de feu. Donc créer des nouvelles créatures là qui sont un peu améliorées au niveau des statistiques. Qui sont joués, c'est intéressant. Pas forcément jouer toujours les petits maniaques ou les petites succubes, là on varie un petit peu. C'est à peu près la troisième fois qu'on voit ce deck Houdiniste, donc vous devez avoir peut-être un petit peu une idée de sa manière de fonctionner. Sauf que là c'est encore une autre version. Donc évidemment on a toujours Recherche Dangereuse. Le cercle des 8, hein, ça fait partie des cartes incontournables pour jouer ce genre de deck. Puisque avec Recherche Dangereuse, on va augmenter les sorts. Qui vont ensuite nous augmenter les ressources. Mais après, il faut encore le combo avec l'Armure Céleste. Car quand on utilise cette carte, évidemment, on subit des dégâts sur le héros. Il y a pas mal de choses quand même qui a changé depuis le dernier deck, hein. Saiken l'a vraiment amélioré, hein. Il a travaillé le métal au creuset pour l'affiner. Là on voit qu'il y a beaucoup moins de cartes, hein. C'est la différence majeure qu'il y a, qu'on peut constater avec cette version. Donc évidemment en tant que cette créature, hein, esclave des flammes des enfers, c'est une belle carte qui tape comme un saccageur. Donc on va certainement jouer Rage Feu qui donne déflagration 3 et plus 1 d'attaque aux créatures de feu. Donc des créatures de feu, il n'y a que ça, hein. Ça peut être un beau combo, c'est intéressant. Oui, donc il y a aussi Nuit de la Lune Montante qui est souvent jouée, hein, pour obtenir les bonnes cartes. Donc là, on a tout qui est en place, donc on peut jouer. Tour 5, attention, ça va faire mal. Donc il fallait, voilà, recherche dangereuse, armure céleste et surtout mine de cristaux. Donc au tour 5, on a 18 de ressources. Là, c'est vraiment, ça marche très 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 bien, hein. Alors parfois c'est plus difficile, hein, d'avoir toutes les cartes, les bonnes cartes au bon moment. C'est pour ça que Seiken a décidé de ne pas avoir trop de cartes. Je vous ai pas montré encore. Ici on a 69, ici on a 19. On a à peu près entre 80 et 90 cartes là, hein. C'est un petit défi quand même pour un jeu de mélange, hein, de faire ce travail là, de tout jeter dans le cimetière. Donc on joue aussi Offrande du Vide, qui est aussi une très bonne carte, qui permet de re-augmenter les ressources. Il a déjà utilisé une première fois. Et évidemment, la capacité de Gazal a été activée. Pour chaque capacité qui fait mêler l'adversaire, Gazal pioche une carte. Donc il y a toutes ces cartes là, Rituel du Vide corrompu, euh, Ombre du Vide. Et là on a, voilà, c'est incroyable quoi, hein. On a 25 cartes dans la main, c'est vraiment impressionnant. Ce qui change aussi donc, c'est que sur cette version de Gazal, par exemple, il n'y a pas les, comment s'appelle cette carte, le Trône du Renouveau. Car en jouant le Trône du Renouveau, on aurait pu remonter toutes ces cartes là dans les mains. Donc c'est une version plus light. Il y a moins de précautions parfois. Des fois, il joue ces cartes sans même jouer l'armure céleste et infliger des dégâts heureux du coup, mais pour être encore plus efficace dans le meulage. Et après, on compte vraiment sur le meulage, hein.
Là, c'est vraiment incroyable. Il reste plus que 13 cartes dans le deck, là. Il y a quand même pas mal de... Oui, voilà, il y a quand même une réponse qui se fait en face. On joue des cartes de feu. On joue rage-feu. Je comprends pourquoi elles sont en rage. Hein. D'accord, 50 de ressources. Hein, on peut pas être plus dans un jeu fortune hein, dans cette partie. Oui, alors il y a une petite erreur, hein, puisque je pense qu'il aurait dû d'abord jouer Armure Céleste pour ne pas avoir à perdre des points de vie, mais bon, c'est pas grave. C'était vraiment dans le désir d'avoir beaucoup de ressources. Alors là, ça bug un petit peu, ça décompte pas, mais ça décompte, voilà. Donc ça c'est sa variante aussi. Il joue tireur de précision des arcanes, pourquoi pas. Hein. Donc c'est des créatures magiques, ça combote bien avec la fortune rituelle du vide corrompu. Voilà, donc là on est vraiment déjà en difficulté. Hein. Sur le Charassa, il doit être un petit peu déçu là. Justement, il a fait un deck assez épais là pour contrer les decks de mules. Et les créatures, ils sont toutes sommes respectables. Hein. Voilà, ils sont assez costauds. Et malgré ça, bah, il s'est fait contrer violemment. Donc là, c'était pas la peine de piocher. Hein. Bon, il n'y a plus de cartes. Ouais, c'est dommage. Hein. Il y a peut-être une solution, jouer le sort primordial qui capture une carte de l'adversaire. Ouais, non, il n'y avait pas grand chose à récupérer là. Oui, ça a été aussi joué pour qui sonne le glas, une variante qui est intéressante aussi. Hein. Dans le deck précédent, j'ai joué Bande temporelle. On peut aussi faire une variante avec cette carte. Et du coup, bah, les dernières cartes de créatures de la main de l'adversaire sont détruites facilement. Voilà, donc une fois qu'on a meulé, on n'a plus vraiment besoin de ces cartes-là. Il a aussi prévu justement une réponse par rapport à cela. Saiken va aussi jouer donc un réalignement cosmique. Donc le réalignement cosmique défausse toute la main et pioche des nouvelles cartes. Voilà, pour recycler la main et ça permet aussi d'accélérer les dégâts sur le héros adverse. Puisque si on pioche 5 nouvelles cartes et qu'on n'a plus de cartes dans le deck, et bien le héros subit pas mal de points de dégâts. Encore pour qui sonne le glas qui a été joué, donc les créatures, il ne devrait pas les poser, mais bon, de toute façon, c'est... Oui, de toute façon, il est déjà dans une situation assez désespérée, là, Shul Sharasa. Voilà, donc c'est bientôt la fin, hein. Il n'y a plus de cartes de créatures, là, dans la main adverse. Et un peu, peu importe ce qu'il fait maintenant, Ghazal, hein, il est sûr de gagner. On remet encore les cartes dans le deck. Bon, c'est ça, c'est vraiment rare de trouver comme ça des jeux où on a autant de cartes dans les mains, un jeu fortune avec autant de ressources. C'est ça qui rend vraiment particulier ce jeu, c'est intéressant. Voilà, je pense que ça va pas tarder à abandonner, voilà. Bien joué à Saken et Sulsharasa, c'était une bonne partie de Midi Magique. Fallait vraiment la poster, celle-là, elle était vraiment intéressante. Allez, salut, à la prochaine.